Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur soit avec eux et avec nous tous ce soir. Nous sommes venus pour nous préparer, selon la parole d'introduction que nous avons lue dans Jean chapitre 14. Le Seigneur revient bientôt. Il est allé nous préparer une place. Et quand notre Seigneur dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, la chose arrive. Quand elle ordonne, elle existe. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Aujourd'hui, nous allons faire quelques mises au point. Nous sommes en train de parler de diacre. Et ensemble avec le frère Michel, nous avons essayé un peu d'examiner la situation de notre assemblée. Et nous avons constaté que nous avons déjà des diacres qui ont fait plus ou moins 10 ans au service. Ils travaillent déjà dans cette assemblée. Donc, mais on ne sait pas s'il y a d'autres qui veulent s'ajouter, on ne sait pas. Mais nous avons ensemble découvert quelque chose que Frère Branham a dit dans un message qu'il a intitulé « Un super sens ». Il parle de diacre. Il montre dans ce message qu'à la fin de chaque exercice, tous les postes dans l'assemblée locale restent vacants. Chez lui, là-bas, au Branham Tabernacle, il y avait, donc les diacres avaient un mandat plutôt d'une année. Mais ici, nous avons 2 ans, je pense. 2 ans. Et selon ce que le prophète a montré, à la fin de chaque mandat, tous ceux qui avaient des charges dans l'église locale déposent. Ils déposent, à part les anciens, parce que les anciens sont établis jusqu'à ce que un ancien peut choisir de quitter, ou un ancien, lorsqu'il a été attrapé en flagrant délit, on présente la situation à l'église, devant l'église, et si l'église vote que l'ancien continue, il continue. Si l'église vote que l'ancien arrête, il arrête. Mais pour ce qui est de diacres, administrateurs, trésoriers, même les moniteurs de l'école de dimanche, ils arrêtent à la fin de l'exercice de leur mandat. Mais s'ils veulent continuer pour le prochain exercice, ils sont libres. Ils sont libres de continuer. S'il y a un qui s'ajoute, l'Église va voter. Donc tous les postes restent vacants. Je vais vous lire ce que le prophète dit ici dans un super sens. D'abord, un frère m'a fait remarquer une chose. Le mardi, j'ai cité en passant
Éphésiens 4, 11, qui parle des ministères, j'avais dit que il a donné aux uns comme apôtres. Ce n'est pas ce qu'il fallait dire. J'aurais dit, il a donné les uns comme apôtres, comme c'est écrit dans la Bible. Éphésiens 4, verset 11, le Seigneur a donné les uns comme apôtres, ainsi de suite. Mais moi j'avais dit, il a donné les uns, non, il a donné aux uns comme apôtres, c'est pas correct. Voilà. Et puis, voilà. Dans un super sens, écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit, bien, il y a eu l'élection tout à l'heure d'un nouvel administrateur, frère Sothmann. Je suis sûr que les administrateurs et tous les autres sont au courant qu'à la fin de l'année financière, le 1er janvier, ça c'était le système là au Branham Tabernacle, tous les postes de l'Église, tels que, d'abord il dit tels que pasteurs et diacres, ainsi de suite, prennent fin. En continuant, il dit, puis, s'ils veulent continuer, ... et puis, il rectifie lui-même, il corrige, il dit, pas les pasteurs. Je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire les administrateurs et les diacres et les enseignants de l'école du dimanche, et ainsi de suite. Les pasteurs est élu par l'Église et reste jusqu'à ce que. Et puis, un peu plus bas, il dit, si les administrateurs formant le comité actuel, ou les diacres, les enseignants de l'école du dimanche, ou ce qu'il y a d'autres, veulent continuer à remplir leurs fonctions, qu'ils les fassent simplement. Sinon, s'ils ne veulent pas continuer et qu'il n'y a rien contre eux, qu'ils les résignent. Les autres continuent pour l'année suivante. Et s'ils ne veulent pas continuer, ils éliront et nommeront alors un autre administrateur ou quelqu'un au poste à pourvoir. Venez écouter. Il dit, par conséquent, cela n'oblige pas un homme à être membre d'un comité pour le reste de sa vie. Ce n'est pas obligatoire. Mais, tant qu'il croit que Dieu est avec lui et l'aide, et qu'il ou qu'elle veut faire sa part, quelle qu'elle soit, et continuer dans l'œuvre de Dieu, nous serons toujours heureux d'avoir sa collaboration. Voyez-vous? Mais, de cette façon, cela donne la possibilité à quelqu'un d'exercer une fonction pendant une année et de voir ensuite comment il aime cela. Certains de nos administrateurs restent pendant des années et des années et des années, certains diacres aussi, et c'est tout à fait bien. Mais il n'y a pas de temps déterminé. Si l'administrateur ou le pasteur ou quelqu'un du comité sent qu'il ne peut plus exercer sa fonction ou qu'il désire s'en aller, alors il en avise l'Église pour qu'on puisse le remplacer. Donc vous comprenez ici que le poste de diacre, administrateur, trésorier ne sont pas des postes, comment dirais-je, à vie. Donc, nous ici, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Hein? Une année. 2. Nous ici, c'est 2 ans.
Donc, à la fin de chaque mandat, donc après 2 ans, tous les postes restent vacants, à part celui du pasteur ou des anciens, restent vacants. Maintenant, si, par ceux ils sont en quelque sorte démissionnaires. Alors maintenant, ceux qui étaient, donc qui viennent de démissionner, qui viennent de déposer, veulent continuer pour le mandat prochain, ils sont libres. Ils sont libres de le faire. On n'a plus besoin de voter. Non, ils ont été déjà votés. Ils ont été déjà approuvés par l'Assemblée. Donc, ils sont libres de continuer. Librement. C'est sans contrainte. C'est sans contrainte. Ils sont libres. Mais maintenant, le problème se pose à quel niveau? Si ceux qui sont en fonction, parmi ceux qui sont en fonction, maintenant, le devoir de l'Église, c'est de, comment dirais-je, de les examiner, de les connaître. Si jamais il y a un grief, vous avez quelque chose que vous avez remarqué dans un diacre, dans un administrateur, même dans un ancien ou trésorier, vous remarquez quelque chose qui n'est pas conforme à la parole dans sa vie, dans son comportement et ainsi de suite, vous avez le devoir de voir le pasteur. Mais en ce qui concerne un ministre de l'Évangile, lorsqu'un ministre de l'Évangile pêche, a commis quelque chose que vous l'avez attrapé en flagrant délit, là, il ne s'agit pas d'aller voir le pasteur, mais aller voir le ministre. Parce qu'en ce moment-là, le ministre entre en compte, entre dans Matthieu chapitre 18. Lorsque ton frère a péché, vois-le, va trouver ton frère, parler avec lui, discuter avec lui. S'il vous écoute, gloire à Dieu. S'il ne vous écoute pas, alors vous amenez quelqu'un d'autre. Un ou deux, disons, une ou deux personnes, vous allez le voir. S'il ne veut pas vous écouter, en ce moment-là, apportez la chose à l'Église. Ça, c'est une précision que je voulais aussi donner aujourd'hui, parce que mardi, en parlant, j'étais vraiment un peu dans la confusion. Comme je vous l'avais dit, il y a certaines choses qui sont difficiles à dire à l'Église, difficiles à prêcher. Vous comprenez pourquoi? Alors, donc vous allez voir le ministre, discuter avec lui, et puis il y a toute une procédure à suivre. Pour ça, je voudrais vous lire ce que le frère Branham dit ici, dans Hébreux, chapitre 7, partie 2, du 22 septembre. 9e mois, c'est quoi? Septembre, hein? Septembre 1957. Écoutez ce que frère Branham dit. Mais s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre membre,
ou que quelque chose ne va pas, vous êtes censé aller vers ce frère vous-même et parler-lui. Ici, même les ministres sont dans ce groupe. Parlez-lui, vous et lui seul. Ça, c'est Matthieu chapitre 18. Alors, s'ils ne veulent pas l'accepter, alors la chose suivante qui doit avoir lieu est que vous preniez l'un des diacres ou quelqu'un d'autre qui aille avec vous vers ce frère. J'espère que vous me suivez. C'est important, hein, ces choses-ci. Ensuite, s'il ne vous reçoit pas, alors venez le dire à l'Église. L'Église, ... Alors, s'il ne veut pas recevoir l'Église, la Bible alors a dit qu'il soit comme un païen et un publicain. C'est vrai. Nous disons ces choses, c'est parce que nous ne voulons pas être des dictateurs. Dans l'Église du Dieu vivant, il n'y a pas de dictature. C'est la parole de Dieu que nous suivons. C'est la procédure biblique que nous suivons. Abraham continue et dit, « Et quiconque connaît une personne, » ça c'est vraiment important, suivez très bien, « Et quiconque connaît une personne coupable, si vous n'allez pas vers eux pour leur parler, alors vous êtes alors la partie de l'Église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. » Je ne sais pas si vous avez compris. C'est profond. Hein? Tu connais qu'un frère a fait telle ou telle chose. Une sœur a fait telle ou telle chose. Tu les connais, tu as vu. Tu es un témoin oculaire et auriculaire. Tu as vu, tu as entendu, mais tu t'étais. Tu t'étais, tu ne dis rien. Tu dis, ah non, moi, j'ai peur, si je vais, peut-être il va penser. Tu t'étais, Dieu te voit. Et l'homme de Dieu dit, vous êtes alors la partie de l'Église de Dieu qui aura à répondre à ce péché-là. C'est important, hein? Tu vois lisons Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ne va pas en parler. Ne commence pas à critiquer. Ne commence pas à prendre un micro et commencer, comment on appelle ça, un lance-voix là. Commencez à publier, ah, tel frère a fait ceci, telle sœur a fait, je l'ai vu. Vous commencez à publier. Non. Ça, si vous le faites, vous péchez et vous annulez devant Dieu votre propre justification. Ça, c'est Frère Franck qui l'a dit dans le christianisme traditionnel. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Amen. Lorsque tu vas voir ton frère, parce que tu l'as vu en train de pécher, tu vas le voir, tu parles avec lui, tu le reprends, il t'écoute. La Bible dit que tu as gagné ton frère. Il sera béni parce qu'il s'est repenti. Toi aussi, tu seras béni
parce que tu as ramené ton frère à la raison. Vous voyez? Il continue. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout à l'heure, nous avons invoqué le nom du Seigneur pour notre sœur qui est malade. C'est l'Église qui a invoqué le nom du Seigneur. Et l'Église a demandé la guérison de notre sœur. Ayez foi en Dieu, croyez que ce que vous avez demandé vous sera accordé. Parce que la Bible continue au verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église. Dieu a donné à l'Église la puissance. Dieu a donné à l'Église l'autorité du Saint-Esprit. Ce que vous liez sur la terre, au ciel est lié. Ce que vous déliez sur la terre, au ciel est délié. Si quelqu'un, on arrive jusqu'à livrer quelqu'un, c'est pourquoi la livraison à Satan est une réalité. Ne jouez pas avec cela. Elle est une réalité. Si l'Église vous livre à Satan, sachez que vous serez mis en dehors du sang de Jésus-Christ. C'est une réalité. Donc ne jouez pas avec ces choses-là. Alors, je continue avec Frère Branham. Il dit, et si alors quelques personnes ont une plainte contre un diacre, ou contre le diacre, ou quelqu'un dans l'Église, donc un diacre, administrateur, trésorier, ancien même, cela exige 3 personnes, comme nous l'avons montré. 3 personnes viennent et témoignent sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Pas de gens qui se sont arrangés. Des gens qui se sont mis d'accord. Quand c'est un accord, ça devient un complot. Et en ce moment-là, la plainte n'est plus recevable. Elle doit être rejetée. Parce que le pasteur aura aussi le temps de vérifier chaque témoignage qu'il va recevoir. Donc, Frère Branham dit, venez, donc, que 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 témoins, venez dire au pasteur qu'il y a un grief contre un diacre. Ça, c'est le devoir de l'Église. Si vous savez que parmi les diacres que nous avons, un a un tel ou tel problème, vous le connaissez, vous le savez, ne vous taisez pas. N'ayez pas peur. Ne dites pas que frère tel, dont il va... Non, 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 non. Dieu est vivant. Ici, c'est l'affaire de Dieu. Ici, nous sommes dans les affaires de notre Père. Jésus a dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Chacun de nous doit s'occuper des affaires de son Père, qui est là, qui est aux cieux.
venez dire au pasteur qu'il y a un grief contre un diacre. Alors, s'il y a un grief contre un diacre, que le diacre n'est pas un homme droit, un homme parfait, il doit occuper la fonction de diacre sans reproche et donc être trouvé sans reproche. Amen. Vous êtes tous des diacres ou quoi? Vous semblez être tristes là, c'est comme si vous étiez tous des diacres. C'est la parole. C'est la parole. Et c'est clair, nous devons vivre toute la parole de Dieu. Même le diacre en qui on a trouvé, ou bien qu'on a accusé, reconnaît la chose, il ne doit pas s'en prendre à son accusateur. S'il sait que c'est tel ou tel qui a amené la chose chez le pasteur, il ne doit pas s'en prendre à lui. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous faisons tout avec amour. Même lorsqu'on livre quelqu'un à Satan, ce n'est pas avec méchanceté. Non. On les fait par amour. Ce n'est pas pour tuer la personne, mais c'est pour ramener la personne à la raison, à la repentance. Si vous ne le faites pas, Frère Branham dit, vous êtes alors la partie de l'Église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Donc vous serez responsable. Parce que Dieu voit tout. Hein? Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Alors, il continue, il dit, et si cette congrégation découvre que ce diacre ne remplit pas correctement cette fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de 3 personnes et qu'il rapporte la chose au pasteur. On demande à ces diacres, ces jours-là, on demande à ces diacres de rester à la maison ce soir-là. Et ensuite, le pasteur vient et rassemble la congrégation et fait connaître le grief. Et si la congrégation vote que le diacre doit continuer, que le diacre continue. Frère Branham, dans un autre message, il a même parlé de Frère Neville. Il dit, parlant à l'église, il dit, si j'attrape Frère Neville en flagrant délit de quelque chose, je vais amener l'affaire à l'église. J'ai dit que voilà, Frère Neville a fait telle et telle et telle chose. Ce n'est pas moi, Branham, qui doit juger, qui doit décider. Non, c'est l'Église qui doit décider. Et il dit, si l'Église vote pour que Neville continue, Neville va continuer. Si l'Église vote que Neville arrête, Neville va arrêter. Donc ce n'est pas le pasteur qui prend des décisions de ce genre-là. Mais c'est l'Église. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la souveraineté de l'Église. Nous avons montré que l'Église locale est souveraine. C'est elle qui décide. C'est elle qui choisit.
Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un groupe d'hommes. Dans la première église, ce n'était pas Dieu qui avait choisi les diacres, mais ce n'était même pas les apôtres qui avaient choisi les diacres, mais c'était l'église qui avait choisi les diacres. Alors, il continue, il dit, donc, et si la congrégation vote que le diacre doit continuer, que le diacre continue. S'ils votent que le diacre doit être congédié, ils élisent un nouveau diacre le soir même. Vous voyez? C'est pourquoi personne n'a rien à voir là-dedans. Frère, continue. C'est pourquoi personne n'a rien à voir là-dedans. C'est la majorité des gens. La majorité de l'Église. Oui, monsieur. S'il y en a 20 qui votent pour lui et 21 qui votent contre lui, il s'en va. Il s'en va. Ou inversement, voyez-vous, c'est cela. C'est la souveraineté de l'Assemblée locale et ainsi chacun des membres a droit de voter dans l'Église. Chacun. Tout membre de cette assemblée a le droit de voter si tu as été baptisé dans l'eau. Si quelque chose va mal, alors ils peuvent aussitôt s'en occuper et la seule chose qu'ils aient à faire est de se tenir devant Dieu afin d'absolument pouvoir veiller à ce que rien n'entrave la marche de l'Église. Même si vous ne dites pas Amen, hein, mais je voudrais quand même savoir que vous êtes en train de me suivre. Amen. Et que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Amen. Amen. À propos des témoins, il dit, ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Et il cite l'Écriture qui dit, non, j'ai sauté ici, je veux... Non, je crois, non, je dois lire tout. Alors il continue, mais la pleine et complète autorité de l'Église est le pasteur. Lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'est pas à l'ordre, n'est pas l'ordre biblique. C'est exactement vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et du Frère Neville. Si le Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Si Frère Michel, aujourd'hui, veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est entre lui et vous. C'est entre lui et vous. C'est à vous de voter, c'est à vous de décider. Je ne sais pas si nous comprenons les choses. Hein? Donc cela dépend de lui et de vous. Vous voyez? S'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est quelque chose entre vous et lui. C'est tout. Si la congrégation vote pour lui, pour prêcher cela, c'est très bien, cela le regarde. La seule chose que je fais, donc moi Branham, c'est juste de posséder la propriété. Et si l'un ou l'autre passe par ici, papa il n'a pas terminé la pensée, qui aimerait faire en sorte que les pasteurs partent,
et qu'il veuille voter à ce sujet, vous ne pourriez pas demander à un diacre de le faire. Vous viendrez me le demander à moi. Ici, chez nous, ce frère, donc frère Michel qui joue ce rôle. Et moi, je vous dirai, si vous voulez faire en sorte que le pasteur s'en aille, dites-le. Ici, c'est Branham parce qu'il y avait des anciens, il y avait Neville, il y avait Branham. Dites-moi pourquoi. Vous devez donner la raison. A-t-il fait quelque chose? Oui. Nous l'avons trouvé en état d'ivresse. Ou nous l'avons trouvé en train de faire ceci. Ou en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors il va poser la question. Avez-vous 3 témoins de cela? Oui. Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Il cite l'Écriture, ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors vous devez jurer que vous l'avez vu et prouver que vous l'avez vu. Donc, pas de faux témoignages, pas de calomnie. Lorsque vous venez avec une accusation chez le pasteur contre un diacre, un administrateur, et ainsi de suite, il faut que ça soit quelque chose de fondé. Pas une invention. Parce que le témoin doit être éprouvé. Et là, nous faisons des choses devant Dieu. Donc, il faut que ce soit un témoignage donc, vrai. Si tu viens avec des mensonges, des inventions, parce que tu n'aimes pas tel frère, tu inventes une histoire, un jour, ça va se retourner contre toi. Parce que Dieu il nous a déjà avertis. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Lorsque tu mens, tu peux me mentir, tu peux mentir n'importe qui, mais tu ne mentiras jamais Dieu et ta propre conscience. Et écoutez, il dit, et alors, donc il dit, alors, vous devez jurer que vous l'avez vu et prouver que vous l'avez vu. Et alors, si vous avez agi de la sorte, alors ce péché sera réprimandé publiquement, car c'est mal. Alors, il sera dit, congrégation, voulez-vous changer de pasteur? Voulez-vous changer de diacre? Ainsi de suite. Et si la congrégation vote, il faut lui pardonner et le laisser continuer. C'est ainsi que la chose doit se maintenir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc la chose, donc si la congrégation vote, vous êtes 50, 20, vous êtes 50 par exemple, 25 votent que le pasteur ou le diacre ou l'administrateur reste en fonction, et 20, l'autre là, 25, 20, 26, 26 votent pour son maintien, 24 votent pour son départ, donc la majorité gagne. La majorité gagne, donc malgré le péché pour lequel vous l'avez incriminé, donc il va rester diacre, il va rester administrateur, il va rester ancien. Mais si c'est l'inverse, alors là, il part. Et lorsque le diacre part, ce diacre-là part, je ne dis pas qu'il sort de l'Église, il reste membre de l'Église, c'est un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit, mais à cause de
de sa mauvaise conduite, il a été, l'Église l'a mis de côté. Donc il reste membre de l'Église. Alors, si et si la congrégation vote, il faut lui pardonner et le laisser continuer. C'est ainsi que la chose doit se maintenir, voyez-vous. N'est-ce pas là une manière suffisamment correcte de diriger une église? C'est une manière correcte de diriger l'église. Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est Frère Branham. N'est-ce pas là une manière suffisamment correcte de diriger l'église, une église? C'est là ce que la Bible dit. Nous n'avons pas d'évêques et de surveillants, des conseils et de tout cela qui déplacent un tel ou qui ont beaucoup d'autorité. Il n'y a personne qui ait l'autorité ici, sinon le Saint-Esprit. Donc ici, il n'y a personne il n'y a personne qui ait l'autorité ici, sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai. C'est lui qui fait le changement. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait le changement. Et nous l'acceptons selon que la majorité des gens, de la manière que les gens choisissent. Donc nous acceptons cela. Si l'Église choisit, nous acceptons. C'est comme dans la démocratie du monde. La minorité se range toujours du côté de la majorité. Si un président, quelqu'un est voté président, il devient le président de tout le monde, même de tous ceux qui ne l'avaient pas voté. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. D'ailleurs, Frère Branham explique même ça par rapport, il parle des démocrates, des républicains, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses que nous devons connaître. Ce sont des choses que nous devons connaître. Donc, nous avons, en résumé, nous avons déjà nos diacres qui sont en fonction plutôt, il y a plus de 10 ans. Maintenant, au mois de novembre, quand leur mandat arrive à terme, ils arrêtent. Tous, même les moniteurs de l'école de dimanche. Tout le monde arrête et maintenant, on regarde le prochain exercice. C'est lui qui veut continuer à travailler Dieu comme diacre, comme administrateur, comme moniteur de dimanche. Il va se prononcer. Il dit non, moi j'aime Dieu, je veux le servir, je veux continuer. Il va continuer. Il va continuer. Mais si vous avez, je répète encore, mais si vous avez des greffes contre quelqu'un, là, allez voir le pasteur. Allez voir le pasteur, que voilà, il y a tel. Il enregistre, il note. Il doit attendre un deuxième témoin. S'il reçoit un deuxième témoignage, à lui de décider s'il faut statuer déjà à partir de ces deux témoins-là. Il peut, ou s'il veut, il attendra encore un troisième témoin. Parce que toute l'affaire doit être réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et cela concerne les charges dans l'église locale. 2 ou 3 témoins, accusations vers le pasteur. Ça concerne l'église, les charges dans l'église locale. Anciens, diacres, administrateurs et trésoriers, voilà. Donc maintenant, la balle est dans le camp de l'église.
La balle est dans votre camp. Bientôt, leur mandat sera terminé. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous lire dans ce document « Fonctionnement des offices de l'Église » comme recommandé par le révérend William Marion Branham pour le Branham Tabernacle. Nous avons dit l'autre fois que ce sont des bonnes choses que nous pouvons copier dans notre assemblée, avec l'accord de Frère Michel, bien sûr. Nous avons l'autre fois parlé de la charge du pasteur. Nous l'avons suffisamment expliqué. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de la charge des diacres. Parce qu'il faut que les diacres, nos diacres, connaissent leurs tâches. Que l'Église sache aussi comment fonctionne le diaconat. Alors, Frère Branham dit, la charge des diacres étant élue conformément à la parole de Dieu et à la façon du Branham Tabernacle, ici nous mettons à la façon de l'Assemblée chrétienne de Bruxelles. Donc, leur tâche est d'agir en tant qu'assistant spirituel au pasteur. Ici, au pasteur, c'est au pluriel, c'est-à-dire le pasteur et donc les anciens. Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Ça, c'est la charge de diacre. Ils sont libres de parler au pasteur pour lui présenter tout programme ou avantage qui bénirait le bien-être général et spirituel de l'Église. Ils doivent être aptes à enseigner et prêts à assister le pasteur ou le pasteur associé dans tout domaine si il leur est demandé. Ils ne sont pas ils ne sont pas au service du pasteur, mais ils travaillent en collaboration. Je ne sais pas si j'explique ça correctement. Ils sont là, ce sont des assistants du pasteur. Lorsque le pasteur a besoin de leur service, il va leur demander chaque fois, il doit lui présenter tout programme ou avantage qui bénirait le bien-être général et spirituel de l'Église. Ils doivent donc ils peuvent proposer au pasteur certains programmes, mais ils ne doivent pas prendre l'initiative eux-mêmes. Non. Parce qu'il y a des fois où on voit un diacre, sans consulter le pasteur, il agit, il fait quelque chose comme ça. Non. Non, non, non. Tout doit passer par le pasteur. Tout. Tout ce qui fait dans l'église, tout ce qui s'est fait dans l'église locale doit passer par le pasteur. Tout programme, c'est lui qui est la tête de l'église. Il dit, ils doivent être aptes à enseigner et prêts à assister le pasteur ou le pasteur associé dans tout domaine si il leur est demandé. Ils doivent aider à servir la communion. Ils feront office d'huissier dans toutes les réunions. Ils exerceront la fonction de policier en maintenant la conduite et l'ordre civil.
Ils aideront au prélèvement des offrandes locales. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'Église en travaillant avec le pasteur et les uns avec les autres sur des problèmes spirituels et les difficultés des saints. Ils seront prêts n'importe quand. Ils seront prêts n'importe quand à assister chaque saint. Chaque saint. Vous voulez que je reprenne, hein? Ils seront prêts n'importe quand à assister chaque saint dans les besoins. Donc chaque saint dans le besoin, ayant un fardeau et ayant besoin d'une consultation spirituelle ou du bien-être général. Ils n'ont pas le droit d'agir dans un programme quelconque ou une promotion sans se mettre d'accord les uns avec les autres, sans se mettre d'accord avec les pasteurs ou les administrateurs, si les programmes qu'ils envisagent d'accomplir engagent les fonds de l'Église. Ils seront responsables devant Dieu de leur conduite et de la façon dont ils servent en accord avec la parole de Dieu. Ils ne tiendront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé soit présent. Je souhaiterais, je ne demande pas, mais je souhaiterais que ces documents soient à la possession, donc soient accessibles à tout le monde. Et surtout aux diacres, aux administrateurs. Que ce soit comme, comment on appelle ça, une aide-mémoire. Parce que nous devons vraiment voir, chacun doit répondre à sa tâche. Chacun doit être responsable. Parce que chez nous, chacun de nous est responsable de quelque chose. Alors si tu es responsable de quelque chose, tu dois avoir ce qu'on appelle l'amour du travail bien fait. Nous avons montré l'autre fois qu'un diacre doit être irréprochable. Irréprochable. Il doit servir Dieu sans reproche. Même Branham l'a dit ici. Alors si vous avez des choses à reprocher à nos diacres, c'est le moment. Faites-le. Faites-le. Si vous avez un reproche à faire à un administrateur, faites-le. C'est votre devoir. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. L'Église est souveraine. Parce que les diacres qui servent ici ne servent pas un groupe d'hommes. Non, ils sont là au service de toute l'Église. Ils doivent assister chaque saint. Ils doivent assister chaque saint dans ses besoins. Visiter chaque saint, c'est leur travail. Prier avec le saint. Connaître leurs besoins, leurs difficultés. Parce qu'ils sont là pour le bien-être du peuple. C'est la première raison pour laquelle on les avait votés après la Pentecôte. C'était pour s'occuper du peuple. S'occuper de leur bien-être. Si un membre de l'Église manque de la nourriture, manque de vêtements, ça c'est le problème des diacres, ce n'est pas le problème du pasteur.
C'est les problèmes des diacres. Ils doivent s'en occuper. Et ils doivent le faire avec amour. C'est pourquoi la Bible réclame, insiste, la Bible dit qu'il faut qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment capital, important. Choisissez parmi vous cet homme ayant un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas être injuste. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas choisir, comment on dit ça, faire du favoritisme. Non. On ne doit pas faire du favoritisme. On doit être correct, juste. Et s'il y a un partage à faire, il doit être un partage égal. Donc vous comprenez que la tâche d'un diacre n'est pas du tout facile. Ce n'est pas une tâche facile. Donc il faut vraiment des gens, comment dirais-je, capables, qui ont le Saint-Esprit, qui ont la foi. Ils doivent s'occuper du bien-être du peuple. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alors, pour aller vers la fin, 1 Timothée chapitre 3. « 1 Timothée chapitre 3. Au verset 10, il est écrit, c'est un verset que nous avons cité plusieurs fois dernièrement, la Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ici, il s'agit des gens qui veulent s'ajouter à l'effectif, qui veulent être diacres, qui veulent être votés. Ces gens-là doivent être éprouvés et après, on va les voter. Mais pour nos diacres qui sont déjà en fonction, on n'a plus besoin d'appliquer cette écriture parce qu'ils ont déjà été longtemps éprouvés. Vous les connaissez. Vous avez fait plus de 10 ans avec eux. Il n'y a que Quira qui a été voté il n'y a pas longtemps, mais les autres ont fait longtemps avec vous. Vous les connaissez tous. Même le frère Quira, même s'il est venu après, mais vous les connaissez, vous avez quand même marché avec lui pendant un bon bout de temps. Vous les connaissez. Alors, c'est à vous. Si vous trouvez que Quira n'est pas digne, il a un grief, voyez le pasteur. Vous trouvez que Ephraim n'est pas digne, et vous trouvez que Job n'est pas digne, voyez le frère Michel. Mais, je répète, il faut que ça soit sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà. C'est comme ça que l'Église doit marcher. Nous disons ces choses parce que nous voulons une Église vraiment bien assise dans la parole de Dieu. Une Église conduite par le Saint-Esprit. Et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, alors en ce moment-là, nous serons conduits dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'ai pas cité. Nous allons, si c'est le cas, nous allons le faire
prochainement. Que le Seigneur vous bénisse richement.